tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo concernant les coloriages et les achats du mois. Donc je vais d'abord commencer par les achats et je finirai par les coloriages. Donc tout d'abord je me suis procuré des encres Distress pour pouvoir les incorporer dans un coloriage et je vais pouvoir notamment vous montrer le rendu dans un des coloriages que j'ai fait ce mois-ci. Donc ça se présente tout simplement comme ça et j'ai prélevé la matière grâce à un pinceau, mais je vous montrerai tout ça après. Chez Lidl, ils faisaient également des marqueurs peinture, donc je les ai pris parce que les Posca ce sont des marqueurs en peinture mais qui coûtent assez cher. Et donc là il y avait différentes tailles de mine, donc j'ai pris un pack doré argenté, rose et vert, bleu et violet, ainsi que blanc et argenté. Alors ça c'est chez Action, j'ai trouvé des feutres Sharpie, donc ça coûte assez cher de base, et là ils étaient pas excessifs, sauf que là c'est avec la pointe fine. Donc vous voyez c'est vraiment assez fin. Chez Action je me suis également procuré des petits cahiers dans lesquels je vais me faire des trackers pour mes livres de coloriage. Je pense que je vous en ferai une vidéo où je regrouperai la présentation de ces trackers ainsi que un bilan de mon avancée coloriage par rapport à l'année dernière à peu près à la même période. On m'a également offert ce livre qui est le Jungle Magique de Johanna Basford. Je sais que beaucoup l'ont en horreur cette illustratrice, mais moi j'aime bien. C'est vrai que c'est assez répétitif, mais de temps en temps c'est assez sympa. Et surtout celui-ci, il est plutôt pas mal. Voilà. Et enfin, je me suis procuré ces pastels, ces craies, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui sont des Slicky Twister. Ça vient du Japon, je crois, Japon ou Corée, je ne sais plus exactement. En fait, ça se présente comme ça, sous forme de crayon, et ça se tourne et ça fait tourner et ça fait sortir la mine. Et c'est plus ou moins des équivalents des gelatos. Donc je vous ferai une vidéo sur ça parce que c'est plutôt pas mal comme matériel et ça permet d'être un peu plus précis comparé au gelato. Donc là on voit bien la mine qui est plutôt fine. Alors il y a plusieurs tailles de mallettes, mais je crois que sur le Amazon français on peut que avoir la mallette de 12. Mais bon déjà ça permet d'avoir un coloris plutôt pas trop mal. Donc voilà pour mes achats du mois. Maintenant je vais passer au coloriage. Donc j'en ai fait 11 ce mois-ci. Donc tout d'abord il y a ce coloriage dans le Game of Thrones. Donc sur la chaîne vous avez tous les coloriages expliqués sur ce coloriage. Donc c'est en 4 parties. Je vous mets quand même les références des crayons pour ceux que ça intéresse. Et si jamais vous voulez voir comment j'ai fait pour faire ce coloriage-ci, je vous invite à aller voir la vidéo. Donc, pour les références, ça commence ici. Et ça se termine juste là. Donc voilà pour ce premier coloriage du mois de mai. Par la suite, j'ai fait un duo avec Colorini, donc on fait presque un duo, voire deux tous les mois. Et donc là, c'est dans les scènes cultes. Donc moi, j'ai la version espagnole, je crois. Et donc, on a fait un coloriage de Alice au Pays des Merveilles. Donc, qui est celui-ci. Je vous invite à aller voir le Instagram de Colorini pour voir sa version à elle. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos son Instagram ainsi que sa chaîne YouTube. Mais j'ai beaucoup aimé réaliser ce coloriage-ci. Donc je vous mets également les références. Donc, ce sont les références ici, ainsi que là. Donc, mon troisième coloriage du mois a été fait dans le livre Momo Girl, le volume 2, et c'était pour un défi abonné de Bulle d'Arc-en-Ciel. Donc c'était de faire un coloriage dans les teintes pastel. Bon, je sais pas si j'ai réellement relevé le défi, je sais pas si on peut réellement considérer que ce soit du pastel, mais j'aime beaucoup ce coloriage.
Donc je vous ai fait, vous allez avoir une vidéo sur ce coloriage-ci concernant les dégradés que j'ai fait au E-Zinc Diamond. Donc encore une fois je le répète, mais le lien de tous les matériaux que j'ai utilisés sera en barre d'infos comme à chaque fois. Donc pour les références, ce sont celles-ci. Ensuite j'ai fait un coloriage dans le bloc en famille. Donc je voulais faire ça avec mes abonnés d'Instagram. Bon, ça n'a pas été très réactif, mais par contre Colorimi a participé. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir sa participation sur son compte Instagram. Et donc on a fait le coloriage des 101 dalmatiens. Et vous allez également avoir un tuto sur l'effet que j'ai fait sur le mur, un petit peu en relief. Donc pour les références, ce sont celles-ci, ainsi que celle-ci, juste ici. Et je viens également de finir un autre coloriage à l'instant, donc toujours dans ce livre-ci. Et donc c'est ce coloriage-ci, donc de Zootopie. C'est un coloriage que j'avais commencé en live, parce que j'ai fait dernièrement un live, donc pareil, si ça vous intéresse de le voir ou quoi, je vous le mets en barre d'infos et j'essaierai de temps en temps de refaire des lives quand c'est possible pour moi. Donc j'aime énormément ce bloc, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué comme ça pour une nouveauté. Donc les références ce sont celles-ci, ainsi que celle-ci. Je suis également revenue dans un vieux livre, donc c'était à l'époque où Hachette nous faisait encore des couvertures cartonnées, et donc là c'est un livre Disney Princess. Donc j'ai fait un coloriage basique dedans. C'est pour un tutoriel pour les débutants, donc il est pas fini hein, mais je vous le montre parce que bah, vous voyez en gros ce que ça va donner, et puis bon c'est un coloriage assez simple donc je ne vous le montrerai pas le mois prochain, donc c'est pour ça que je vous le montre tout de suite. Et j'ai également fait un coloriage, donc je suis très très contente. Donc c'est ce coloriage-ci de la Belle. Je l'ai réalisé pour les missions abonnées de Color L et je l'ai réalisé grâce au tuto de Johanna Colo. Pareil, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et j'ai adoré faire ce coloriage-ci, ça faisait longtemps qu'il me tentait, il me faisait très très peur et je me suis lancée et je suis très très contente du résultat. Donc pour les références, ce sont celles-ci. Ainsi que celle-ci. Alors j'ai également fait un coloriage dans le coloriage Wild 2 de Emmanuel Collin. Et donc j'ai réalisé ce coloriage-ci. Et donc c'est sur ce coloriage-ci que j'ai utilisé les encres Distress. Je les ai utilisées pour ce fond avec un pochoir. Donc pour le matériel utilisé, ce sont ce matériel-ci, ainsi que cela. J'ai également fait un coloriage dans le bloc, dans le carré d'art thérapie fait clochette. Donc c'était un coloriage en groupe. Et donc on a fait ce coloriage-ci. Donc c'était la première fois que je testais les peaux foncées. Bon, va falloir que je m'améliore, mais c'est pas si pire que ça. Et donc pour le matériel utilisé, c'est celui-ci, encore ici, et jusqu'ici. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage dans le livre Mythomorphia. Donc c'était un coloriage que j'ai réalisé pour les missions que donnent à ses abonnés Couette Couette. Et donc la mission de ce mois-ci, c'était de faire un portrait d'homme ainsi qu'un fond galaxie. Donc j'ai fait 2 en 1. Et j'en ai également profité pour vous faire un tutoriel sur le fond galaxie parce que vous aviez été nombreux à me le demander lors de mes premières vidéos où je vous avais montré un coloriage avec Jasmine où j'avais fait un fond galaxie. Donc ça a été l'occasion pour moi de vous tourner tout ça et ça arrivera prochainement. Et donc pour le matériel utilisé, c'est celui-ci. Et enfin, pour terminer,
J'ai fait un coloriage dans le livre Les grands classiques Art déco tome 1 et c'est un duo avec Eleis Colo, donc je vous mets encore une fois sa chaîne YouTube en barre d'infos ainsi que son Instagram. Et donc nous avons réalisé Mouchou. Hop. Et donc voici ma réalisation. Mais j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, il a été rapide mais je me suis beaucoup amusée dessus. Et honnêtement c'était très rapide, en une après-midi je l'ai fait, j'ai beaucoup aimé. Et donc c'est ces références-ci. Donc voilà enfin pour mes coloriages et mes achats du mois. Donc comme je vous ai dit, que ce soit matériel, livre ou bien les chaînes des copines ainsi que leur Instagram, tout est en barre d'infos. Et je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous ne me suivez pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.